Hello, c'est Jessie Elsa Palma pour TGE. Bienvenue dans Un Conteur, l'émission qui vous fait découvrir des voix inspirantes. Aujourd'hui, nous recevons Jessie Elsa Palma, auteure, compositrice, interprète, bercée par le gospel. Elle crée des musiques inspirantes, à la fois hybrides, mêlant des mélodies douces africaines aux sonorités actuelles. Bonjour Jessie. Bonjour. Nous sommes très heureux et honorés de te recevoir dans cet épisode des Encanteurs par TGE. Déjà, avant de commencer, on aimerait savoir comment tu te sens, comment tu vas aujourd'hui. Je vais super bien. Il y a un petit peu de soleil là, donc on est content. Et puis surtout, je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. Très bien. On passe une très belle journée par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on vient vraiment à ta rencontre pour découvrir ta personne, pour découvrir ton art et ton œuvre. S'il fallait que tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui dirais-tu, qu'est-ce que tu dirais de Jessie? Je dirais que c'est une jeune femme pleine de foi, d'amour pour les personnes qui sont autour d'elle et surtout pleine d'espérance parce que c'est l'espérance qui nous permet d'être encore là aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. On commence fort, pleine de foi et surtout pleine d'espérance. Je pense que l'espérance va nous conduire pendant cet entretien. Ce n'est un secret pour personne, une émission et un concept gospel évangile qui parle donc de Jésus-Christ. Est-ce que Jessie croit, on a entendu la foi, mais est-ce que Jessie croit en Dieu et en Jésus-Christ? Bien sûr, elle croit en Christ qui est son sauveur. Waouh, Et oui, elle croit dans l'évangile, la parole du Seigneur. waouh. Dans ce cas, comment Jessie a été emmenée à connaître Christ? Alors, c'est déjà familial parce que dans ma famille, la plupart, on est croyants. Et Oui. après, ça a été vraiment un cheminement personnel, de pouvoir avoir vraiment cette profondeur avec le Seigneur. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, Mhm. même si j'avais déjà un background chrétien comme beaucoup. Mais au fur et à mesure du temps, et même au travers de l'artistique, au travers de la musique, j'ai pu vraiment me connecter à ce que aussi le Seigneur me parlait par rapport à ma vie et par rapport à ceux qui m'entourent. Ouais. Waouh. Ok. Donc, on voit qu'il y a ce contexte familial qui a été favorable, mais que finalement, il y a eu aussi un cheminement personnel qui a amené à rencontrer le Seigneur. C'est bien ça. C'est exact. Est-ce qu'il y a un moment spécifique que tu identifies aujourd'hui comme le lieu ou le moment de ta rencontre avec le Seigneur? Alors, je dirais que c'était très jeune, mais je peux vraiment identifier le moment où j'ai écrit d'ailleurs ma première chanson gospel. C'est une chanson qui est pas encore sortie sur les plateformes et que peut-être vous avez entendu. J'ai déjà chanté à l'église, j'ai déjà chanté dans différents événements. C'est Jésus est mon roi et c'est Waouh, un chant que j'ai composé. J'avais tout juste à peine 18 ans. waouh, Je venais tout juste d'avoir mon bac. Et j'avais pas mal de questions qui étaient tout autour de moi. Je me posais des questions, je me posais des questions sur mon avenir, sur qu'est-ce que j'allais devenir. Et vraiment, j'avais juste cette parole qui me disait, oui, Jésus est mon roi, il m'a tout donné, il est ressuscité. Alors s'il t'a tout donné, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de craindre quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'était un moment marquant dans aussi, comme je dis, ces échanges que j'ai pu avoir mhm, avec le Seigneur, que ok Seigneur, toi aussi tu me parles à moi, même si j'ai l'impression d'être petite, j'ai l'impression d'être jeune. Et ben en fait, toi tu me vois pas comme ça, tu me vois vraiment comme ton enfant et tu me parles comme tu parles à plein d'autres personnes. Donc ça a été vraiment un moment marquant, on va dire aussi waouh, bien dans la musique que dans ma relation avec le Seigneur. Voilà. waouh. C'est tellement fort, c'est tellement puissant et ça nous parle tellement, ça nous bénit. On parle donc beaucoup de musique depuis le début et je l'ai dit dans la présentation, tu es une auteure, compositrice et interprète de ce que tu composes. Euh, Comment tu qualifierais ton univers musical? Il est très vaste. Je pense qu'il est influencé de plein de choses. Oui. De ce que j'ai pu écouter étant plus jeune, la musique traditionnelle africaine, parce que je suis aussi originaire du Cameroun. Ah, Pas mal de choses aussi de la musique variété française, parce que j'ai oui. grandi en France. De la musique aussi en anglais, parce que c'est aussi une des premières langues que j'ai parlé, parce que j'ai été un temps aussi aux États-Unis. Donc Hmm. c'est un peu vraiment un mélange de toutes ces influences que j'ai pu écouter et du jazz aussi, parce que j'ai fait une école de jazz étant plus âgée. Wow. Donc c'est vraiment plein d'influences réunies et qui créent ce que je peux faire aujourd'hui. Et donc, tu as toujours fait de la musique ou ça s'est révélé à un moment spécifique?
Disons que j'ai toujours aimé la musique. Ma mère dira que j'ai commencé à composer presque en même temps que j'ai commencé à parler. Ok. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu, on va dire, apprivoiser au fur et à mesure du temps. Mm. J'ai fait des études qui avaient rien à voir avec la musique au départ, mais petit à petit, ben il y a quelque chose dans la musique qui m'a parlé au travers de la chorale. J'ai commencé dans une chorale gospel, ensuite à apprendre l'instrument, la guitare en autodidacte, ensuite toucher à d'autres instruments, puis la composition, puis l'écriture. Donc ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, mais disons que j'ai toujours eu cette fibre étant plus jeune. Dans ma famille, on avait aussi qui aimait bien la musique autour de moi. Donc, j'ai un peu baigné aussi dedans et puis ça s'est révélé au fur et à mesure du temps. Waouh! Et c'est très intéressant de savoir ça. Et donc aujourd'hui, dans quel contexte tu es emmené à servir Dieu? Est-ce que tu le fais à l'église? Est-ce que tu le fais que dans le contexte de ta carrière artistique? Dans quel contexte tu es emmené à servir Dieu? Mmh. Alors, selon, les endroits où je sers, donc Mmh. ça peut être, dans l'église, Mmh. ça peut être dans plein d'autres, circonstances. Je considère que on est appelé à servir quel que soit l'endroit où on est. À partir du moment où il y a d'autres personnes autour de nous, on est appelé à servir, que ce soit pour apporter une parole, pour Mmh. apporter son aide, pour apporter un chant ou pour apporter autre chose qu'un chant. Je considère pas que mon service se limite, au fait que je chante. Mmh. Ça va bien au-delà et j'ai juste ce cœur disposé à faire ce qu'on me demande de faire, ce que le Saint-Esprit à un moment donné me demande de faire, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, que ce soit dans l'église, Mmh. dans les murs, hein, parce que bien évidemment l'église c'est pas que les murs, mais Mmh. que ce soit l'église dans les murs ou que ce soit à l'extérieur des murs. Donc voilà. Donc peu importe l'endroit, peu importe le moment, dès que tu es entouré de quelqu'un, tu es dans le service parce que tu es porteuse de ce message qui est Christ. C'est tellement intéressant. Je reviens à quelque chose que tu avais dit au début, tu avais parlé d'espérance. Et ça tombe bien parce que ça fait écho à un sujet et une thématique qu'on évoquera plus tard. Mais avant qu'on revienne dessus, j'aimerais qu'on décrypte très rapidement ta discographie. Aujourd'hui, s'il faut que je te découvre au travers d'une œuvre, déjà, combien tu en as fait? Et s'il fallait que tu nous fasses une recommandation, un top 3 de tes titres que tu recommanderais à quelqu'un qui ne peut pas tout écouter, mais qui devrait écouter des titres, lesquels tu recommanderais? Alors, la question est très vaste et Oui. plurielle. Mm. Alors déjà, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport, aux morceaux que j'ai pu composer, c'est ça? Alors, plus globalement, ta discographie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Des albums, des OK. EP, et du coup, nous faire plutôt un top 3 de ceux Mmh. que toi, spécifiquement, tu recommanderais à quelqu'un qui peut pas tout écouter, mais trois au travers desquels la personne peut capter un message qui est celui qui porte, que ta musique porte au quotidien. OK, alors déjà de disponibles, il y a 2 EP puis plus d'autres singles qui sont Mm. sortis entre. Il y a aussi un album avec lequel, dans lequel j'ai collaboré avec justement d'autres musiciens avec qui j'ai été en école de jazz aussi. Et qu'est-ce que je recommanderais? Déjà, je recommanderais de tout écouter. Je sais que c'est pas dans l'air du temps. On aime bien écouter juste un single par-ci par-là. On n'a pas le temps. Mais non, je recommanderais d'écouter pas mal de titres. Après, forcément, il y a des titres qui sont plus ou moins marquants dans le Mm. processus. Je dirais, le titre La Source, c'est un titre aussi spécifique dans les différents titres que j'ai pu écrire. Le Mm. titre Baba, c'est aussi un témoignage particulier parce que du coup j'ai vécu radicalement une guérison en composant ce chant. Il y Wow. a pas mal d'autres titres que je recommanderais. Destinés, bon tout ça c'est dans le projet de La Source. Dans le projet Acropolitain que j'avais sorti en premier, il y a la chanson Hold My Hand, ceux qui aiment bien écouter les titres en anglais. Il y a Je veux m'envoler, aussi un témoignage d'une personne que j'avais rencontrée, une dame SDF que j'ai rencontrée qui m'a inspiré ce chant. Enfin, il y a énormément de chants que je vous inviterai à écouter. Je vous en ai cité quelques-uns, mais peut-être que vous aurez l'occasion d'en écouter d'autres. Voilà. C'est excellent. Merci déjà pour ce top. Je pense que ça serait difficile de limiter ton œuvre à trois titres. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à partir écouter tous tes albums, tous tes projets qui sont sortis à date, et surtout de te suivre aussi pour continuer d'être informé de ton actualité. Parlons de l'actualité, c'est aussi la date du 12 avril. Le 12 avril, c'est une date qui arrive très vite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette date?
Alors, pour cette date, je serai donc présente pour l'événement TGE. Je crois que c'est la 3e édition. La 3e édition. Voilà, c'est la 3e édition. Donc, ce sera un moment où je serai plutôt en acoustique. Je serai accompagnée d'un autre musicien sur scène. Et j'aurai l'occasion d'interpréter quelques titres dans ce cadre-là, aux côtés d'autres artistes aussi. Et puis, tout simplement, dans la présence du Seigneur, à chanter ensemble, à témoigner aussi ensemble au travers de ces chants. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux. Amen, amen, amen. Justement, moi, en parlant de cette date du 12 avril, tu nous parlais d'espérance et on sait que cette édition des Gospel Experience, cette édition est drivée par une thématique, celle de la résilience. Et finalement, quelque part, la résilience fait un peu écho à l'espérance. Dans le chemin et dans la vie chrétienne en général, les gens perdent l'espérance et les gens manquent de résilience. Est-ce que aujourd'hui, si tu pouvais apporter un message à quelqu'un par rapport à ça, qu'est-ce que ça serait? Alors, je dirais que c'est vrai qu'on peut traverser des moments difficiles et les personnes qui sont résilientes n'ont pas des événements qui sont moins difficiles que d'autres. C'est des événements qui sont aussi difficiles. La seule différence, c'est où est-ce que tu décides de focaliser ton regard. Est-ce que ton regard reste focalisé sur ce que tu traverses, sur ta propre difficulté, ou est-ce que tu vas aller essayer de regarder plus haut? Plus haut, pour des chrétiens, c'est Christ, parce que en fait, il a déjà tout accompli, comme ce premier chant dont j'ai été inspirée à l'âge de 18 ans. Et s'il a tout accompli, alors je peux encore avoir l'espoir qu'il peut me sortir de ma situation. Et même s'il ne le faisait pas, je sais qu'il y a une porte de sortie parce que lui est le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Et est-ce que finalement, le chemin, la vérité et la vie, on va l'expérimenter ce 12 avril? Alors, j'espère que vous n'allez pas manquer ce moment parce que je suis persuadée et convaincue. Et pour ces personnes qui se disent, voilà, moi, j'ai peut-être un petit peu moins de force, il y a une chose, le témoignage, entendre le témoignage d'autres personnes, ça peut juste radicalement changer notre vie. Je sais que moi, pour ma part, en ayant traversé des moments plus ou moins difficiles, entendre une parole, entendre un témoignage d'une autre personne qui avait réussi à traverser certaines épreuves, ça m'a aidé énormément à moi aussi me dire que c'était possible. Donc j'espère que tu ne vas pas louper cette occasion aussi de pouvoir recevoir juste ces encouragements pour pouvoir aussi toi, un jour, pouvoir partager ce que tu as pu expérimenter. Amen, amen, amen. Il y a énormément de choses à dire et je pense que on ne dira pas tout aujourd'hui parce que le 12 avril, il faut qu'il y ait des choses qui vont être libérées pour des vies. Jessie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un dernier mot peut-être pour quelqu'un qui nous regarde. Dernier mot, l'espérance, la joie, la résilience, la paix et surtout l'amour. Parce que si on fait tout ça, on essaie d'être les plus forts du monde sans avoir l'amour, je pense qu'on perd quelque chose. Et l'amour en Christ, bien évidemment. Donc j'espère que tu ne louperas pas cet événement et j'ai hâte de te rencontrer. Voilà. Amen. Vous l'avez entendu, l'appel est lancé. Les billets sont en vente, il n'en reste pas beaucoup, il faut les prendre les amis. Maintenant, nous, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous nous regardez. En attendant, portez-vous bien. Ciao.